Bonjour les amis turfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono avec grand plaisir pour cette cinquième étape du GNT, le mercredi 25 mai au Croisé-la-Roche. On se dirige dans le nord. On se retrouve. Alors, dans le dernier quintet plus de trop, le 20 mai, on a le béton qui est confirmé en dernière minute qui gagne 4 contre 1 et le coquin, quatrième à 18 contre 1. Chaque fois, il nous en manque un. J'espère que malgré tout, vous arrivez à trouver votre bonheur dans les sélections que je vous donne. Je vous donne voilà, 3 chevaux et il faut trouver. Il faut que ça soit à l'arrivée. Allons-y, continuons. Aujourd'hui, avec la course du jour, un groupe 3, 90 000 euros de dotation sur les 2800 mètres pour des chevaux de 5 à 10 ans. Et il y a un recul à 278 000 euros de 25 mètres et de 50 mètres à partir de 462 000 euros. Et ils sont ainsi 16 répartis, 6 en tête, 7 au 25 mètres et 3 au 50 mètres. Cinquième étape du GNT, le Croisé-la-Roche, c'est une grande piste, corde à gauche, il n'y a que 3 virages sur les 2800 mètres, avec de bons chevaux à chaque échelon, il va y avoir du suspense. C'est une course qui s'annonce passionnante, on va regarder de près certains partants pour l'avenir, comme j'ai la Ticket, ni plus ni moins que le dernier vainqueur du Jockey Club, Earl Simon, Dorgos de Guest. Donc les chevaux des 50 mètres, c'est vraiment des chevaux de très très grande classe. Voilà, ils seront 3 donc derrière. Au 25 mètres, on a quand même Erdelios qui est capable de prendre des places assez régulièrement dans le GNT. Crescendis qui ne sont pas du tout usés à 10 ans, elle est encore présente. Fréja Dupont qui est un peu irrégulière, qui souffle le chaud et le froid, mais qui a pris une très belle place à Châteaubriand devant Django du Bocage qui va faire sa course. Et on a l'autre jument de classe, Anna Desmolles, qui n'a trouvé que Clean Game sur sa route lors de la dernière étape. Et en tête, on a des chevaux, si ça barde un peu, et eux, ils pourront peut-être prétendre à une place. Je pense à mon coquin que j'ai pris finalement là. On voit les 7 favoris assez joués. Ensuite, on voit 2 chevaux des 25 mètres qui viennent aussi dans la synthèse de la presse. Et après, tous les autres sont complètement abandonnés. Bon, je ne sais pas si ça sera si simple que ça. Donc, mes sélections, je suis parti bien entendu pour le cheval en béton de la course sur le 12 Anna Desmolles. Je l'ai préféré au 5 Pharrell Seven qui certes vient de gagner 2 fois lui à Vichy, mais dans des lots qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Bazir le pense en plein épanouissement, il est en pleine forme, il est prêt à défendre ses chances. Mais l'opposition n'a rien à voir. Donc je lui ai préféré Anna Desmolles, qui est une gagnante de Critérium déjà, qui est en pleine progression. C'est sa course là, cette fois-ci. Je pense que là, ça va être compliqué de la battre, je pense. Ensuite, le 11 Django du Bocage pour finir dans les 5. Il a fait une très belle course la dernière fois à Châteaubriand. Il a été retardé un peu derrière Favori de Liton dans la ligne droite d'en face pendant que sa vague avançait avec Fréja Dupont, Erdelios, Anna Desmolles. Et lui, il est revenu passer devant notamment Erdelios. Il finit tout près de Fréja Dupont. Donc, il me semble beaucoup plus fiable qu'avant. Il va avoir des ambitions, il va défendre nos chances. Je pense que c'est un cheval sur lequel on peut compter. Ensuite, alors là, c'est là où j'ai pris des risques. Le coquin, j'ai beaucoup hésité. En fait, entre quel type de course on va avoir, soit ça barde un petit peu et les chevaux des 50 mètres n'auront quasiment aucune chance, soit, et dans ces cas-là, Divine du Ravary est le tocard parfait parce qu'elle a fait 4 courses de rentrée en 2020, elle est présentée déférée des intérieurs où elle a une réussite de 15 sur 20, elle a fait une belle fin de course à Vincennes, elle revenait de très très loin, la course s'est jouée au moment où elle était bloquée à l'arrière-garde. Elle est vraiment, elle a beaucoup mieux fini que El Greco Bello qui est 3e favori de la presse, même si il avait fait un break. Je ne le retiens pas El Greco Bello dans cette course-là. J'avoue que j'ai préféré nettement Divine de Ravary. Et dans le cas contraire, où si il n'y a personne en tête pour refaire l'allure, et on va se retrouver avec des chevaux des 25 mètres et des 50 mètres à l'arrivée. Et même une jument comme Gelatica qu'il faut regarder courir sur sa classe. Elle a le droit de faire 3-4, franchement. Earl Simon, Niskanen, dit qu'il va lui faire les 500 derniers mètres. Mais les 500 derniers mètres, s'il est à 50 mètres de la tête, il ne viendra même pas prendre une place. Si par contre ils ne sont pas trop loin de la tête, là ils peuvent être dangereux pour s'immiscer dans le tiercé écarté, malgré tout. Donc j'ai pris une option. J'ai dit on va jouer plutôt un coquin de la première ligne, du premier poteau. On verra ce que ça donne. Ensuite, aucun favori fragile, même si j'aime pas trop le 6, c'est le Greco Bello. J'aurais pu vous le mettre ici, c'est vrai.
qui n'a pas, on croirait que c'était l'engagement rêvé, mais il n'a pas été préparé pour ça. Je suis surpris, hein. Je suis surpris, j'avoue. Et ensuite, bien sûr, le Bazir Fulton qui est prêt pour le monter et l'autre Bazir de Gaz qui n'a aucune prétention ce jour. Alors en jeu combiné, on a donc les 3 chevaux que je viens de vous donner, le 12 Alain Desmolles, le 11 Django du Bocage, et je mets assez haut Divine de Ravary pour une place en 3e, 4e place. Au milieu, je mets bien sûr le 15 All Simon qui, s'il n'est pas trop loin, il peut faire l'arrivée, avec le 5 Pharrell 7 qui doit être dans le trio normalement, malgré tout. Ensuite, le 7 Erdelios qui, s'il n'est pas trop loin, va prendre une place encore dans le quintet. Avec le 10 Fredja Dupont qui doit aller irrégulière, c'est pour ça que je l'ai mise assez basse dans mon pronostic. Et j'ai fini encore par un vrai outsider, la jument de 10 ans Crescendis, qui, c'est vrai que c'est une tâche assez compliquée pour elle, mais elle descend de catégorie carrément, mais elle rend 25 mètres par contre. Et elle a fini pas très loin de Gangster du Vallon dans une course, qui lui a fini lui-même deuxième détonnant. Elle a été juste derrière Crack-Money qui finit 5e du Gâtinais derrière. Donc Crescendis, c'est pas une non-chance non plus. Donc voilà, je la mets là. Sinon, on peut faire en champ réduit avec mes 3 sélections, le 12, le 11, le 3, auquel je rajoute les 5 chevaux ici. Voilà, on se retrouve mercredi à midi pour une vidéo de dernière minute issue de l'étude des cotes. Ça va être intéressant de voir les cotes. Alors, je vous invite vraiment à me suivre, à vous abonner à cette chaîne pour être alerté de ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie. À très bientôt et bon jeu.